Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, hop, allez, celui-là, les lions. Alors, les lions, vous aviez eu des bons tirages, là, je crois, ces 2 derniers mois. J'espère que ça va continuer comme ça, que les bonnes énergies seront toujours présentes. Alors, justement, je viens de tirer donc une carte qui correspond, vous savez peut-être que en astrologie, il y a des domaines de vie qu'on appelle des maisons. Il y en a 12 dans chaque thème. Et donc, je tire une carte qui va mettre en avant un domaine de vie en particulier pour vous, les lions, pour le mois d'octobre. Et donc là, c'est la maison 6. Donc la maison 6, ça nous parle de vie quotidienne, du travail, mais le travail qu'on fait tous les jours, si vous voulez, qui est un petit peu différent de la carrière, et puis de la santé également. Alors, on va regarder plus précisément de quoi il s'agit. On va déjà tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour les lions. Alors pour les lions, ben voilà. Cœur fidèle. Cœur fidèle qui porte le numéro 35. Donc on a deux chouettes ou deux hiboux couronnés là qui se regardent, qui semblent former un petit cœur. Je vous montre. Avec au-dessus, il y a des clés, les clés de la destinée peut-être. Alors cette carte s'appelle Cœur fidèle. Alors ce qui est amusant, c'est que sur le plan physique, physiologique, le cœur, c'est l'organe qui correspond au lion aussi. Donc on vous dit que le cœur est fidèle. Donc si jamais vous aviez des petits soucis au niveau du cœur, c'est plutôt de bon augure. Après, le mieux évidemment, c'est toujours de consulter son médecin, qui est plus à même que moi à donner des conseils médicaux. Mais enfin bon, voilà ce qui me vient. Cœur fidèle. Alors cœur fidèle, c'est aussi quelqu'un de loyal, hein, quelqu'un qui est également dans l'empathie, puisqu'il est question de cœur. Il peut être question du domaine affectif aussi pour certains. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors pour les lions, décidément, elles sortent toutes 2 par 2. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, ah ça y est, là voilà. Le 2 dos, quand je vous dis 2 par 2, 2 dos, une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Donc là, jusque-là, on est quand même beaucoup dans le domaine affectif. Le 2 dos, c'est une carte qui est magnifique aussi quand on vient de faire une rencontre sentimentale et qu'on se rend compte que les choses prennent de l'importance. C'est pour ça qu'on vous parle d'une relation qui croit en intimité. Le pardon aussi, qui permet de pouvoir passer à autre chose, même si ce n'est pas toujours facile. Et la résolution positive d'un conflit. Donc si vous êtes dans une relation conflictuelle, on vous promet le fait que ça devrait s'arranger et positivement. Donc, on va voir avec le Béline ce que nous disent les cartes dans les principaux domaines de l'existence.
Et vous pourrez, si vous le souhaitez, en cliquant sous la vidéo, aller voir l'extension pour les lions pour le mois d'octobre, dans laquelle je vais développer absolument tous les domaines de vie et pas seulement celui qui m'inspirera là dans cette guidance générale. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si cette guidance vous suffit, bah, écoutez, c'est parfait. Alors, on va faire comme ça pour les lions pour le mois d'octobre 2021. Alors, ici on a le retard, la beauté, la nativité et les pénates. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout, mais avec un petit peu de retard. Bon, la carte qui est sur vous, donc, c'est une carte de Saturne, c'est une roue qui est bloquée dans une ornière. Bon, c'est pas la pire carte de Saturne, elle indique simplement que les promesses de ce qui est indiqué avec les cartes autour vont se réaliser, mais peut-être avec un peu plus de délai, de blocage. Ça peut sembler un peu laborieux, ça peut sembler long. Vous pouvez parfois avoir l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez, mais ça avance et ça n'empêchera pas les effets annoncés de se produire. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience. Parfois, cette carte peut indiquer aussi que vous n'êtes pas complètement prêt, hein, et que donc il y a nécessité à structurer, à travailler sur le projet, sur ce qui vous préoccupe, sur ce qui vous intéresse, avant de pouvoir vraiment en récolter les fruits. Donc parfois, c'est un retard lié aux événements extérieurs, aux circonstances, au contexte, par exemple. Et puis parfois, ce sont des retards qui sont liés plutôt au fait que vous n'êtes pas complètement prêt ou que ça nécessite vraiment de réorganiser, de mettre les choses à plat, de structurer sa vie ou le domaine qui vous intéresse. Alors en face, dans la maison 7, hein, ici c'est l'ascendant hein, symbolique, ici c'est la maison 7, on a la carte de la beauté, qui est une très belle carte de Jupiter. Donc déjà, ça peut vouloir dire que vous évoluez dans un domaine artistique où l'esthétique domine, ou alors les arts, ou alors la jeunesse aussi, on peut être en lien avec la jeunesse, voire parfois les enfants ou les jeunes ados. Il peut être question pour certains d'entre vous également de travailler dans une école, puisque les pénates associés à la jeunesse, ça peut évoquer les écoles ou les établissements où on va trouver de jeunes ados ou des enfants. En dehors de cette interprétation, cette carte de la maison 7 peut également représenter le ou la partenaire de vie, si vous êtes engagé dans une vie commune. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt bien dans sa peau, généreux, voilà, qui est plein d'allant, qui est dominé par la planète Jupiter, donc l'expansion, l'abondance. Bon, voilà, donc quelqu'un qui va plutôt bien. Ça peut également aussi indiquer avec la carte de la nativité qu'on trouve là-haut en maison 10 qu'il est peut-être possible de trouver un contrat de travail, puisque la nativité évoque ce qui démarre, ce qui est nouveau, et la beauté, tout le domaine esthétique ou dans la décoration, ou éventuellement aussi dans le domaine artistique, par exemple. Hein. Mais bon, c'est vaste, hein. L'esthétique, ça peut être la coiffure, ça peut être tous les métiers en relation, ça peut être une galerie d'art, enfin, vous voyez, tout ce qui peut être en relation avec la beauté. Et donc, ça peut indiquer peut-être une proposition de travail avec la carte de la nativité ici, en relation avec ce domaine-là, par exemple. Hein. Alors justement, si on passe à la maison 10, qui nous parle de carrière et de vie sociale, on a un beau soleil. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le soleil qui brille sur la carrière. On peut avoir avec cette carte de la nativité des nouveaux projets. On peut aussi travailler là aussi avec le monde de l'enfance, mais alors là pour le coup ce serait plutôt la petite enfance. Et avoir également une opportunité de briller. Le soleil brille, une opportunité de vous permettre de briller.
Donc, de toute façon, quelle que soit la façon dont on l'interprète, c'est une carte qui est éminemment positive, surtout placée dans cette maison de la carrière, qui met comme ça un projecteur sur votre vie professionnelle. Alors, si vous ne travaillez pas ou plus, parce que vous êtes retraité par exemple, eh bien on peut se sentir particulièrement bien en société, on peut se sentir, on peut être quelqu'un auprès de qui on va venir chercher des conseils, il y a un certain respect, une certaine aura qui se dégage avec cette carte. Et puis si vous êtes étudiant, bah, c'est pareil, hein, vous êtes plutôt le leader charismatique d'un groupe, c'est vous qui allez emmener les autres vers de nouveaux projets, qui allez être force de proposition. Bon, ça on peut le retrouver, hein, qu'on soit étudiant, retraité ou actif. On a la niaque en fait, on a envie d'aller de l'avant. Alors même si les choses peuvent sembler un peu compliquées ou un peu ralenties, ça n'empêchera pas tout ça de se produire. Et puis on a les pénates placées justement dans la bonne maison, puisqu'il s'agit de la maison 4, et que la maison 4 représente justement le foyer, la famille, l'endroit où on habite. Les pénates, c'est la carte qui parle du foyer justement et de la maison. Donc là, on est plutôt en harmonie. Ça veut dire aussi qu'on apprécie les moments où on est chez soi. On est plutôt dans une vie équilibrée, en fait, entre le travail et la maison. C'est suffisamment rare pour beaucoup de gens pour être mentionné. On est plutôt dans des bonnes... comment je pourrais dire ça? J'ai envie de dire que là, tout se présente le mieux possible en fait, hein. On a une carrière qui va bien, on a un relationnel, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe ou son entourage, qui se passe très bien avec des gens qui peuvent être soit jeunes d'esprit, hein, tout en étant un peu plus âgés, des gens positifs, ouverts, au sein de la famille, de l'endroit où on habite, et ben on se sent bien aussi. En fait, il y a plutôt un épanouissement général. Hein, quelque chose qui, en tout cas sur le plan du ressenti, va plutôt très bien. C'est pour ça qu'on avait cœur fidèle. Et puis ici, on vous parle du deux dos qui parle quand même du relationnel, alors que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, ou que ce soit avec n'importe qui d'autre, une relation croît en intimité. On est vraiment dans le monde de l'affect, on est bien, on se sent bien parmi les gens qu'on côtoie. La seule chose qui peut un petit peu contrarier ce mois d'octobre pour vous les lions, c'est que ça ne va pas assez vite à votre goût. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite à votre goût. Ou alors, dans votre profession, on vous promet des choses qui tardent à arriver. Hein, ou alors, dans la maison, par exemple, on peut vouloir faire des travaux qu'on n'arrive pas à faire pour différentes raisons. Mais enfin bon, là c'est vraiment pour chipoter, parce que globalement les énergies sont très bonnes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la maison 6 ici comme dominante, parce que la maison 6 finalement c'est la vie quotidienne, hein, c'est ce qu'on fait du matin quand on se lève, au soir quand on se couche, le travail, voilà, tout ce qu'on peut faire au quotidien. Alors ça peut également parler, cette maison 6, pour ceux que ça peut concerner, des collègues de travail aussi, puisque c'est des gens avec qui on passe la journée, enfin on peut voir ça comme ça, hein. Des collègues de travail ou alors des salariés si on est chef d'entreprise. Et puis ça peut également parler des animaux domestiques, hein, si on a des petits compagnons à quatre pattes, et des plantes aussi pour certains. Donc la maison 6, c'est tout ça. Et on voit ici que la vie quotidienne se déroule plutôt paisiblement. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Hop, ben voilà, la carte centrale a sauté. Je vais l'entourer. Donc avec le petit Lenormand, on va voir comment on commence le mois, c'est un petit peu les énergies du mois dernier, enfin bon, ou du passé relativement récent. Et puis on verra ensuite avec le tarot comment tout ça peut évoluer dans le courant du mois. Donc là, on va déjà planter un petit peu le décor, si j'ose dire. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vérifie. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, la carte centrale. L'étoile, super.
Alors là, on ne peut pas rêver mieux au centre, hein, l'étoile ou le soleil, hein, parce que quoi qu'il arrive, ça va passer par... c'est comme si ça passait par la case des espoirs, des rêves, de la chance. Donc, quelles que soient les combinaisons que je vais pouvoir faire, l'étoile va toujours se trouver au centre. Alors, on va regarder. Ici, on a le mont qui symbolise un blocage. Mais ça, c'est dans le passé puisque l'avenir, c'est par là. Alors, le mont, le fouet, le chemin, le renard, l'étoile, la lettre, la lune, le cavalier et l'enfant. Donc là, on sent vraiment des nouveaux projets qui arrivent. Alors à moins que c'est possible aussi pour certains d'entre vous, on vous annonce l'arrivée prochaine d'un bébé. Hein. Il peut être question de grossesse, hein, l'arrivée d'un bébé. Puis la lune représente la gestation. Donc bon, pour certains, il peut être question de ça. Puis comme ça parle aussi un peu de la santé, la maison 6, eh ben, ça serait tout indiqué pour une grossesse. Alors là, on voit que dans les temps passés ou récemment, vous avez dû faire un choix peut-être un peu compliqué, hein, suite à un blocage, avec peut-être des décisions, des hésitations, des allers-retours pour certains, des tensions. Donc, enfin, tout ça, ça vous a contraint finalement à prendre une décision ou à faire un choix. Et donc là, ça vient bien illustrer la carte retard de Saturne, hein, qui est illustrée ici par le mont. Et puis Saturne en astrologie, ça représente aussi tout ce qui est montagne, hein, donc voilà, ça tombe bien. Donc là, voilà, il y a dû y avoir quand même une décision, quelques tensions, un choix qui a été fait. Je dis qui a été parce que ça me semble être déjà du passé. Alors peut-être un choix professionnel, hein, parce qu'on a ici, le renard, hein, qui représente le travail. Un choix professionnel avec peut-être un document qui a permis de réaliser un espoir professionnel. Donc, alors soit ça peut être une promotion, soit ça peut être un contrat d'embauche, par exemple, hein, qui était espéré, qui était souhaité, et puis voilà, vous avez sauté le pas, hein, ça a peut-être été difficile. D'autres ont peut-être vendu leur entreprise aussi, leur commerce, hein, je pense aux artisans, aux commerçants. Et puis d'autres espèrent peut-être, ou ont peut-être signé pour s'engager dans un domaine professionnel qui vraiment les fait rêver, qui leur plaît. Alors peut-être pour certains avec une dimension internationale ou pour d'autres en lien avec Internet, hein, parce que les étoiles, ça représente aussi tout ce qui est Internet, vente en ligne, site Internet, enfin tout ce qu'on peut faire aujourd'hui par le biais d'Internet. Donc on peut avoir aussi un genre éventuellement de télétravail ou un contrat où on peut aussi travailler sur le web ou enfin à distance. Alors par rapport à ce travail, certains peuvent travailler dans la voyance, hein, puisque la lune représente l'intuition, par exemple, ou d'autres dans l'astrologie avec les étoiles. Enfin, après, tout le monde ne travaille pas forcément dans ces domaines-là. Mais il peut être question aussi simplement d'un avancement professionnel, un genre de promotion, hein, qui est acté, qui est officialisé par ce courrier, hein, qui correspond à vos espoirs, le travail, après une période où peut-être il aura fallu soit se battre ou soit faire différents allers-retours, en tout cas prendre une décision, se positionner, faire un choix, avec ici une heureuse issue. Pour d'autres, il peut être question d'un changement d'affectation, notamment tous ceux qui travaillent avec les enfants. Donc je pense aux enseignants qui peut-être ont changé d'école, hein, de région, ou qui se sont vus attribuer un nouveau poste dans une nouvelle école. C'est une possibilité également. D'autres peuvent avoir une espèce d'intuition qui les amène à envisager un nouveau projet, l'enfant représentant aussi les projets. Donc un nouveau projet qui fait suite à une intuition ou un flash ou une prise de conscience, on va dire, hein, si on est moins dans le domaine ésotérique, hein, une simple prise de conscience qui amène à un nouveau projet. Mais en tout cas, pour tout le monde, c'est la fin d'une période de blocage puisque l'étoile
fait suite au mont où tout était bloqué, où c'était compliqué, les choses se dégagent grandement et un nouveau projet peut être mis en place. On peut avoir dans sa tête une envie, un projet qui va commencer à se matérialiser parce que d'une part, sur le plan matériel, les choses se seront décantées, voilà, il n'y a plus de blocage comme vous avez pu en rencontrer. Et puis sur le plan de l'intuition, des idées, d'une certaine popularité aussi, hein, un certain succès, hein, je pense encore une fois par exemple à tous ceux qui travaillent en relation avec un public ou une clientèle qui peut aussi vous conduire à envisager un nouveau projet, quelque chose de nouveau, de très inspiré avec tout ça et qui mettra un terme définitif aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc un tirage qui est quand même très enlevé, très positif avec des possibilités multiples. Donc on va voir comment, et d'ailleurs ça correspond bien à ce qu'on avait ici, à la différence que ici, là on avait le mont qui symbolise les blocages et les retards, et cette carte on l'avait là. Donc si ça ne s'est pas encore produit là pour vous, bah, ça ne devrait pas tarder, puisque bon, on a encore, enfin vous savez que la notion de temps sur Terre et le temps dans l'univers ne passe pas forcément à la même vitesse, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les choses sont en action, sont en train d'arriver si ça ne s'est pas encore produit pour vous. Donc, de toute façon, vous allez vers le mieux, c'est ce qu'il faut vous dire. Alors, on va voir avec le tarot, justement, plus précisément, comment les choses peuvent évoluer sur le mois d'octobre. Alors, le 8 d'épée. 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. Hein. C'est vrai que parfois, le pire ennemi, c'est soi-même, hein, avec le petit mental, l'art de s'auto-saboter, si vous voulez, le petit mental qui empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, je vais l'étirer parce que sinon, ça va être trop long pour la vidéo. Alors ici, on a la situation du moment. En face, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, le résultat. Et ensuite, on a la finalité. La finalité, c'est ce qui arrive encore un petit peu plus tard. Alors, donc le 8 d'épée. Ici, on a le chevalier d'épée. En haut, la tour. En bas, le 4 de coupe et au milieu, le 7 d'épée. Bien. Bon, alors, ce tirage, il est un peu particulier parce que dans le tirage précédent, on sentait de la niaque, on sentait l'envie de mettre en place des projets. On sent que vous avez bénéficié d'un peu de chance, d'un peu de bonnes opportunités. Et là, il y a une espèce de... C'est comme si vous étiez d'un seul coup tétanisé au pied du mur et puis vous ne savez plus quoi faire. Alors vous risquez de faire à la fois commettre des impairs ou avoir les mauvais jugements. Alors je vais recouvrir, je vais mettre une carte de plus parce que j'aime pas trop. Voilà, le battleur. Bon, ok, un arcane majeur, très bien. Bon, voilà, j'y vois plus clair. Alors on va développer tout ça. Avec le 8 d'épée, vous tombez dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire que vous me faites penser à quelqu'un qui vient d'avoir une promotion, par exemple, ou qui vient d'avoir une bonne nouvelle, ou qui a une super opportunité, et passer la période d'ivresse où on est vraiment content, où on est satisfait, où vraiment on est... voilà, quelque part, quand on vous annonce une bonne nouvelle, admettons, prenons l'exemple d'une promotion, on se dit « ouais, super, c'est moi qui l'ai eu ». Et puis, donc, passer ce petit moment d'exaltation, d'un seul coup, on s'auto-sabote en disant « ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et si jamais il se passe ci? Et si jamais il se passe ça? Et avec la chance que j'ai ?» et voilà. Et on va se dire des tas de choses à soi-même qui vont être négatives et qui vont avoir pour conséquence de vous bloquer, de vous tétaniser comme ça. Bon, sachez que là, il s'agit que de croyances limitantes. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans cette carte-là, puisqu'en fait, on voit un personnage qui est assise, qui a donc 8 épées autour d'elle, qui pourrait
laisser penser qu'elle ne peut pas s'échapper, ça fait comme une petite cage. Elle a les yeux bandés et elle a les poignets qui sont liés. Sauf que si on regarde bien, on voit que les poignets sont pas attachés, il n'y a pas de nœud à la corde. J'espère que vous voyez bien, voilà. Attendez, je baisse un peu. Donc elle peut très facilement tirer sur ses deux bras et défaire son lien, enlever son bandeau et passer entre les épées. Donc en fait, il n'y a rien réellement qui bloque. C'est juste l'idée comme ça qu'on peut être bloqué. Ce qui est absolument faux, ce qui n'est pas vrai, c'est dans votre tête. Alors du coup, comme vous êtes un petit peu comme ça en proie à des doutes, à des peurs, dans les doutes, les peurs, les blocages, justement ici, on trouve le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, il faut s'en méfier un petit peu parce qu'il peut conduire parfois à trop de précipitation, à manquer de rondeur, à être parfois, à faire... alors ça peut aller d'une certaine forme d'agressivité verbale au fait de faire, comme on dit, faire son kéké un petit peu. Donc voilà, là il y a du calme à remettre là-dessus, parce que le chevalier d'épée, il part un peu à l'attaque. Alors c'est bien parce que d'un côté, ça veut dire que vous avez toute l'énergie qu'il faut, mais il faut faire attention à employer cette énergie à bon escient. Donc l'énergie qui vient à vous, justement, c'est la tour. Donc la tour, c'est détruire pour reconstruire, hein. Donc vous voyez, c'est le tarot des sorcières, donc c'est une sorcière. Elle a détruit avec sa baguette, elle a détruit sa tour, elle l'a détruite elle-même pour pouvoir mieux la reconstruire. Donc il y a quand même une idée de repartir sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'on avait la nativité. Et ici aussi, d'ailleurs, on a une espèce de tour, hein. Finalement, les pénates, ce qui représente la maison dans le Béline, c'est une espèce de tour. Et donc on veut reconstruire ça en mieux, en plus beau, avec la beauté, en différent. Donc quel que soit le projet que vous ayez, vous avez envie, en fait, il y a une certaine expérience, il y a une certaine connaissance, en tout cas théorique, qui vous donne envie de reconstruire sur des nouvelles bases. Donc ça, c'est très bien. Il ne faut pas se précipiter en revanche, hein, et puis il ne faut pas non plus rester à ne rien faire parce qu'on est tétanisé. Donc il faut trouver le bon équilibre en fait entre le fait de se dire « Oh là là, mon Dieu, j'y arriverai pas » et le fait de se dire je vais tous leur rentrer dans l'art, là, je vais y aller à fond parce que ce ne serait pas non plus une réaction saine et pondérée et posée. Alors du coup, ce qui peut se produire avec le 4 de coupe, c'est que pris entre ces deux énergies, finalement, vous ne fassiez rien. C'est-à-dire que pris entre le fait de tout vouloir, comment dirais-je, réussir à tout prix, et puis vos peurs qui sont qui sont pas fondées, du coup, on reste là, un peu dans l'inertie, à se prendre la tête, là, comme ce personnage, à qui on amène une belle coupe, il jette même pas un coup d'œil pour voir qui rentre et ce qu'on lui amène. Il a la tête dans les mains, il est un petit peu, il est complètement, il fait plus rien en fait, hein, il n'est pas anéanti, hein, mais il est là à rien faire, il réfléchit. Alors la réaction suivante serait de vouloir prendre la fuite, encore une fois, pris entre son envie d'avancer et ses peurs de se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, je ferais mieux, j'ai envie j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais pas dû prendre cette décision, j'aurais pas dû accepter cette promotion, j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire qui me semblait être pourtant une bonne opportunité, qui me semblait être une occasion rêvée, hein. Souvenez-vous, on avait l'étoile au milieu, là, du Petit Lenormand. D'un seul coup, vous êtes complètement... vous avez la tête à l'envers, vous ne savez plus quoi faire et vous avez envie de prendre la fuite, ou alors vous vous auto-flagellez en vous disant « Mon Dieu, je me suis trompée, j'aurais pas dû, et si je m'étais trompée, et si on m'avait trahi, et si c'était du vent, et si on m'avait vendu du rêve, et si tout ça n'était qu'une illusion ?» Bon, enfin bref, vous êtes complètement, finalement, vous passez par une espèce de lessiveuse, là, qui vous fait passer par toutes les ressentis divers et variés. Donc ça peut durer, ça peut vous traverser au mois d'octobre. Et c'est pour ça que j'ai voulu tirer une carte de plus pour voir comment vous alliez vous sortir de ça. Et j'ai tiré le magicien qui s'appelle le battleur dans le jeu de tarot traditionnel, qui est la première carte, il porte le numéro 1. C'est la première étape du parcours initiatique en fait du personnage qui évolue dans le tarot.
Et donc, il va finalement signaler, qui vient là pour dire que vous redémarrez quelque chose. C'est la carte numéro 1, c'est le magicien. Le magicien, il a toutes les compétences. En fait, il est capable de tout faire. Il a des bâtons, il a des épées, des deniers, des coupes, il a du fluide dans les mains, il a quelque chose au niveau du cœur, là, comme une lumière, comme s'il était, vous voyez, enfin animé par quelque chose de bien. Il a une espèce d'auréole, d'aura au niveau de la tête aussi. Vous voyez une lumière autour de sa tête. Alors, la seule chose qui lui manque à ce battleur, c'est un petit peu d'expérience et puis aussi le fait d'ancrer les choses dans la matière. C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, vous commencez un nouveau loisir. Moi, je ne sais pas, vous voulez vous lancer dans la peinture, par exemple. Alors, vous allez vous acheter les plus beaux pinceaux, les plus belles peintures, les plus belles toiles. Vous allez acheter tout le matériel, vous allez poser tout ça sur la table et puis vous allez vous dire, bon, bah maintenant, il faut que je m'y mette. Donc, le battleur, il en est à ce stade-là, au moment où il doit s'y mettre, où il doit transformer tout son savoir, tout ce qu'il a appris dans les temps précédents, les périodes précédentes, pour pouvoir mettre dans la matière, concrétiser son projet, vraiment lui donner vie. Mais avant d'en arriver là, donc heureusement vous allez arriver là, parce que c'est pour ça que j'ai pas voulu arrêter le tirage là où il était, enfin à cette carte-là, vous allez passer un petit peu par toute cette espèce d'ascenseur émotionnel où un coup vous direz j'y arriverai pas, un coup vous direz je vais tout casser, un coup vous vous direz bon allez, hop on efface tout, on recommence, et puis finalement bah tiens si je faisais rien, comme ça je risque rien. Et puis, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? J'ai qu'une envie, c'est de ficher le camp parce que là franchement, je ne sais plus où j'en suis. Mais heureusement, le battleur va arriver et le battleur va vous permettre de démarrer. Hein. C'est comme s'il fallait trouver la clé de démarrage. Vous voyez, il faut trouver, ou comme si vous aviez une pelote de laine emmêlée, il faut trouver le petit bout pour pouvoir dérouler le fil, pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc là, c'est ce qui va se passer. Alors c'est pour ça aussi sûrement qu'on avait la carte du retard. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est annoncé est très beau. Il y a le succès, il y a la reconnaissance avec la beauté, il y a une notion de jeunesse, de nouveauté. On est bien dans ça, vous allez être bien. Enfin, on sent que vraiment ce qui vous attend, ce sont que des belles énergies, mais pour y arriver, il va falloir supporter le retard. Et quand je vous disais restructurer, peut-être mettre des choses, enfin mettre de la structure dans votre projet, et ben on le voit parce que déjà on voit qu'au niveau psychologique, vous allez passer par toutes ces phases. Alors ça risque d'être un petit peu pénible, hein, parce que bon, quand on est en proie au doute, qu'on a envie à la fois d'avancer, mais en même temps on voudrait se sauver, puis en même temps on voudrait ne plus rien faire, et en même temps, enfin, il y a tout ça qui vient se combiner dans votre tête, et il va falloir arriver déjà à vous mettre au clair dans votre tête. Et une fois que vous aurez accompli ce travail, eh bien vous serez dans la position du battleur, du magicien, qui pourra commencer, voilà, mettre en place, commencer, débuter son nouveau projet. Donc voilà ce qui me vient pour ce tirage-là. Donc c'est quelque chose de bien, c'est juste que c'est pas, sur le plan émotionnel, ça risque d'être parfois un petit peu difficile. Il peut y avoir des hauts et des bas dans votre quotidien, hein, la maison 6. Hein, c'est le travail, hein, c'est le labeur. Hein, donc on est bien dans le côté mise en place des choses, ce que je fais concrètement tous les jours pour faire avancer mon projet. Hein, une fois que la décision, l'opportunité est arrivée, hein, c'est ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, et bien maintenant il faut s'y mettre concrètement, il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, comme on dit chez nous, mettre les mains dans le cambouis, s'atteler à son travail. Et après quelques allers-retours comme ça, quelques tergiversations, vous aurez affronté vos peurs, vous aurez rectifié certaines attitudes, certaines pensées, votre façon de faire, vous allez pouvoir attaquer, et comme il faut, de la meilleure façon qui soit, tout en étant fidèle à votre projet initial. Et peut-être qu'il y a fort à parier aussi que dans ce processus,
vous serez aidé, vous serez épaulé par quelqu'un parce il y avait cette notion du 2 quand même. Souvenez-vous, les cartes, elles sortaient sans arrêt 2 par 2. Donc vous allez être aidé, il y aura quelqu'un pour vous aider. Et puis si jamais vous devez traverser quelques difficultés relationnelles, ça ne durera pas, ça passera parce que vous arriverez justement à vous auto-limiter aussi, c'est-à-dire que quand vous serez tenté peut-être d'être un petit peu agressif verbalement, tout simplement parce que vous ne serez pas à l'aise ou vous serez un peu... vous savez, quand on n'est pas très bien psychologiquement, on peut parfois s'emporter un peu rapidement. Vous allez arriver à trouver le bon équilibre, justement, la bonne balance. Et ça ne durera pas. Donc, il n'y aura pas de conflit. S'il y a eu des conflits, ça va se régler. Et je pense que vous serez épaulé dans ce projet. Voilà ce que ça peut me dire. Alors, on va tirer une dernière carte. Puis dans l'extension, je développerai un peu plus pour avoir plus de détails par rapport à ça. Parce que au départ, je pensais qu'on partait plutôt sur quelque chose d'affectif, de relationnel, de sentimental. Et puis, les tirages ont tourné plus vers une évolution de projet professionnel. Alors après, si, on peut aussi appliquer le tirage que je viens de faire à une vie affective. Hein, c'est-à-dire que, bon, là, à ce moment-là, on aurait rencontré la bonne personne avec qui on a envie de construire quelque chose, voyez, et on passe par toutes ces choses qu'on est tous capables de se dire, mais bon, est-ce que vraiment il s'intéresse à moi? Est-ce que je suis quelqu'un d'intérêt pour lui? Est-ce que si j'ai très envie d'aller vers lui, ah bah non, j'ai plutôt envie de partir. Non, finalement, cet homme-là, ou cette femme-là, ou cette personne-là est pas pour moi. Et puis finalement, je reste et je fais rien et je réfléchis, et j'attends. Et puis voilà, ça peut aussi s'appliquer à une relation sentimentale, hein, c'est possible aussi. Alors ici, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc la gratitude, ça c'est toujours une très bonne habitude à prendre. C'est de remercier, c'est aussi cette capacité à prendre conscience de ce que l'on a. Souvent, bon, la nature humaine est ainsi faite, on pense toujours à ce qu'on n'a pas, ce qu'on pourra avoir, à ce qu'on a perdu, et on se concentre très peu sur ce qu'on a déjà, sur tout ce qu'on possède déjà, ne serait-ce qu'une bonne santé, un toit sur la tête, un partenaire, une partenaire de vie, des enfants, un travail, un peu d'argent, enfin des fois, même des toutes petites choses, on se rend plus compte qu'on les a, on s'en rend compte quand on les a plus. Donc, cultiver la gratitude vous permettra aussi de travailler la confiance en vous et de faire taire ce mental qui peut être parfois qui peut un peu vous saborder, quoi. Voilà, hein. Il faut travailler les lions, leur chakra c'est le plexus solaire, hein, donc c'est souvent une question d'estime de soi. On s'imagine toujours qu'on n'est pas à la hauteur, on aimerait briller, on se trouve nul. Voilà, il y a toujours quelque chose autour de l'estime de soi pour les lions qui est à travailler. Et là, en l'occurrence, hein, l'estime de vous, elle est tout en haut, elle rayonne, hein, c'est le soleil. Hein, le soleil, c'est la planète du signe du lion. Donc là, vous avez le vent en poupe. Donc n'allez pas vous imaginer autre chose que ça. Vous avez le vent en poupe, vous allez y arriver. Voilà, il faut juste se poser, pas s'énerver et tout ira bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire pour vous faire un petit peu votre petite interprétation un peu personnalisée avec ces 3 éléments clés du thème, hein, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai bien volontiers. Autrement, vous pouvez aussi aller voir l'extension si vous le souhaitez. Vous aurez le lien directement sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien, gardez le sourire, gardez les énergies hautes et je vous dis à très bientôt.